Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci à tous d'être au rendez-vous de ce nouveau journal sur notre télévision. Dans l'actualité de ce 14 mars 2013, nous parlerons à nouveau religion avec la première messe du pape François célébrée ce jeudi en présence des 115 cardinaux qui l'ont élu. Et à ces sujets, nous vous proposerons également une lecture et les attentes de l'Uchoua catholique par rapport à l'arrivée de ce nouveau pape. Actualité locale, sachez que les activités sont suspendues au marché Mimboulou suite aux échauffourées survenus mardi dernier, échauffourées qui ont conduit à la destruction d'une partie de ce marché et la mesure de suspension des activités a été prise par la mairie de Lubumbashi. Et retenez également que des éléments de la police ont été commis à la garde de ce lieu de négoce. Bienvenue à tous à cette nouvelle édition d'information de la soirée. Le cardinal Bergoglio, élu hier 266e pape de l'Église catholique, a célébré ce jeudi sa première messe en présence des différents cardinaux qui l'ont élu hier. Et le pape François sera intronisé le 18 mars prochain. Je vous rappelle qu'il est âgé de 76 ans, de nationalité argentine. Eh bien, c'est le premier pape latino-américain élu au sein de l'Église catholique. Je propose un extrait de la célébration eucharistique qui a eu lieu. Élection. On espère qu'il fera le mieux, il va accomplir sa mission en tant qu'héberger. Pour l'Église catholique, ça fait du bien parce que les gens ont beaucoup dit de l'Église catholique et on vient de prouver le contraire que l'Église catholique a toujours été une et indivisible. Dieu a fait encore une fois de plus la grâce à notre Église pour que nous puissions avoir un pape et nous l'avons. Maintenant, tout ce qu'on est en train de souhaiter, que ce pape soit à mesure de relever les défis immenses de ce monde moderne. C'est une fierté, effectivement, que bien voilà, nous sommes au service de l'Église. Vous savez, les jésuites, l'idéal des jésuites, c'est quoi? Ou pourrions-nous dire le résumé de leur charisme, une seule phrase: servir Dieu. Tout pour la plus grande gloire de Dieu. Je suis sûr que Benoît XVI, en acceptant cette charge ici, s'est dit tiens, c'est une façon de servir Dieu. Il a été nommé évêque, il a été créé cardinal. Il a accepté pour le service de l'Église, pour le service de Dieu, pour la plus grande gloire de Dieu. Et je pense que c'est ces motifs-là qui les conduira aussi dans sa charge comme pape. Le pape François Ier, comme il est de l'hémisphère sud, nous pensons qu'il sera plus proche de la population. Il sera plus proche des fidèles. Il a une autre sensibilité certainement vis-à-vis des problèmes, nos problèmes spécifiques de l'Afrique en général et en particulier. Il aura une autre sensibilité. À 76 ans, le nouveau souverain pontife a donc beaucoup de défis à relever au sein de l'Église catholique moderne. Et beaucoup d'Africains pensent que ce latino-américain pourra être attentif aux différents problèmes que connaissent les catholiques du continent noir. Sur un tout autre registre, sachez que le commissaire général à l'énergie atomique a été reçu en audience ce jeudi par le gouverneur de province, Moïse Katumbi. Et les deux personnalités ont fait le tour complet de la radioactivité en général. Nono Landou, Stéphane Chisso. Ce jeudi 14 mars 2013, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe recevait en son bureau de Kasavubu le commissaire général à l'énergie atomique, le professeur Dr Vincent Lukanda Mwamba, avec qui il a fait le tour de la question générale liée au travail de son commissariat. Le commissaire fixe l'opinion de manière claire sur un sujet de toutes les sensibilités. Bon, je suis venu féliciter d'abord son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour le travail important qu'il est en train d'abattre dans la région. Et puis, en tout cas, le féliciter. C'est le seul gouverneur qui a accepté que le commissariat général à l'énergie atomique se déploie au Katanga. C'est la première province dans laquelle on se déploie, outre Kinshasa. Ça, c'est vraiment un signe qui montre que le gouverneur veut vraiment que les populations puissent être bien protégées et bien informées sur le phénomène de la radioactivité. C'est d'ailleurs lui qui nous avait invités ici. Voilà. Justement, par rapport à ce déploiement, il a couru certains récents bruits très graves
liées à d'éventuels trafics de produits radioactifs, entre autres l'uranium ici au Katanga. De votre point de vue, qu'en est-il exactement? Bon, écoutez, il ne faut pas faire propager des faux bruits. Hein. Le Congo ne fabrique pas l'uranium, hein. Ça il faut savoir. Hein. Nous n'avons pas encore l'industrie de fabrication d'uranium. Hein. Il faut faire la part des choses. Hein. Ceux qui parlent d'uranium, bon, si vous avez un matériel qui est radioactif, cela ne veut pas dire que c'est l'uranium. Ça va? C'est pour cela que nous sommes ici en train de contrôler le degré, le taux de radioactivité des minéraux qui passent. Mais l'uranium, l'exploitation de l'uranium, le pays n'en fait pas. Je pense que depuis que nous sommes là, depuis que le gouverneur nous a invités, nous faisons notre travail avec beaucoup de conscience. Et au niveau international, je dois vous rassurer ici que la cote du pays est montée, hein, par rapport aux autres années. L'opinion peut être sûre qu'il n'y a pas d'usine ou d'installation qui enrichirait l'uranium ici. Non, je suis ferme, hein. Il n'y a pas d'usine d'enrichissement au Congo. Hein. Il n'y en a pas. L'usine d'enrichissement, vous imaginez ça, c'est tout un complexe difficile et pas facile à installer. Bon, de toute façon, notre pays pourra arriver, hein, à produire l'uranium quand l'autorité suprême aura décidé que nous commençons l'exploitation. Parce que l'exploitation de l'uranium peut se faire, comme à l'instar des autres pays tels que le Niger, la Namibie, l'Afrique du Sud, etc. Dès que l'autorité suprême décidera, nous allons nous lancer là-dedans. Nous avons l'expertise parce que le commissariat général à l'énergie atomique est en bonne intelligence avec l'Agence internationale de l'énergie atomique et nous avons formé suffisamment d'experts pour nous lancer dans ce domaine-là. On n'a rien à craindre, mais ça dépend d'une décision de la haute hiérarchie parce qu'il s'agit d'un domaine hautement stratégique. On ne doit pas s'amuser avec ça. Et pour terminer, pouvez-vous brièvement donner votre compétence, vos champs d'action et la manière dont vous collaborez avec les instances internationales? Bon, la collaboration avec les instances internationales sont au beau fixe. Hein. Moi-même qui vous parle en tant que commissaire général à l'énergie atomique, je suis l'agent de liaison, hein, de l'Agence internationale de l'énergie atomique. C'est moi qui réponds pour tout ce qui est problème de radioactivité, de matières fissiles de la République auprès de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Je dois vous assurer que nous sommes en parfaite collaboration avec les inspecteurs de cette agence et tout se passe bien. Quant au niveau national, nous sommes en train de nous déployer. Nous sommes encore ici au niveau de l'antenne. Hein, le chef d'antenne qui m'accompagne, hein, c'est lui le patron ici, après moi. Hein. Il me fait rapport pour tout ce qui est de la radioactivité. Nous sommes en train de nous déployer. Nous sommes comme un enfant qui est en train de croître. Et les activités quotidiennes du marché Mimboulou ont été suspendues suite aux échauffourées survenues mardi dernier. C'est une mesure qui a été prise à la mairie de Lubumbashi et finalement, pour prévenir d'éventuels débordements, eh bien, des éléments de la police ont été commis à la garde de ce lieu de négoce. Janine Bouchou, Richard Chimba. Jeudi 14 mars 2013, le marché Mimboulou de la commune de Lubumbashi ressemble à un champ de bataille. Les traces des vives tensions qui se sont produites le mardi 12 et mercredi 13 mars dernier sont encore visibles dans ces lieux des négoces. Ici, ce sont des étalages cassés, là, des tôles emportées, un peu plus loin, des chopes brûlées et le bureau du marché saccagé. Bref, une grande partie des infrastructures de ce marché est complètement détruite. Aucune activité ne s'y exerce. Et c'est l'autorité urbaine qui aurait donné cet ordre. En attendant la levée de la mesure, certains marchands étalent leurs marchandises le long des avenues qui se trouvent dans les environs du marché Mimboulou. Mais de temps en temps, les éléments de la police les dispersent. Et toujours au sujet du meurtre du jeune Freddy, meurtre survenu au marché Mimboulou, et le corps a été également retrouvé là. Madame Clotilde Moutita, maire adjoint de la ville de Lubumbashi, appelle la population des environs au calme et qu'un procès va bientôt débuter à la cour d'ordre militaire. Je vous propose d'écouter Madame Clotilde Moutita au micro de Maurice Mazel. L'accident ilipita juzi Bushiku au quartier Upemba Mukatuba. Et plus précisément aux environs de soko yetu ya Mimboulou. Kule kuko baelema bawiri ya polisi yetu
enye faile ma forfait na turiputesha mtoto mwa mwile quartier ni Fredi. Hii message mimi natafuta kuleta hapa ni kusema population ya kule kukatuba ijikalme parce que tunaangalia ni mtoto ashakupotea. Et autour ya ile mafe ku procès public itafunguliwa. Naomba population tekwe fuatele procès parce que ile bale baelema bawili deja baku bashako babamba na procès itakuwa officiel bantu bataifuata. Mimi naomba population ijikalme sana kukotea Katuba na mambo ya kusoko. Ile tu kunashikia musoko balinda banachoma musoko ba ile mambo ayangarie mambo ya famille ya Fredi. Donc il faut tufanye part ya bitu. Bakusoko bachikalme. Tunashikia sema kuna na bamase babananza kulamuka autour paka ya hii kifo cha Fredi. Tunatokea kuongea mzuri sana na famille ya Fredi. Famille ya Fredi ya reconnaître ta kitu kimwa kupitia ile mambo iko kusoko na ile mambo ya bamanseba. Donc ile mina omba absas ni population ya kule ku quartier Upemba, Mukatuba, Musoko wa Mimbulu, bantu bachikalme kazi yenye na inatuangalia tutaifanya. Mais ile mina omba ko tout dans un premier temps, le procès est ouvert à tout le monde. Le procès est public. Na itafunguliwa tutenda kuifuata benye barifanye ile ma forfait basha kujulikana tutacha justice ifanye kazi yake na mairie iko nafanya kazi yake kupitia population. Et toujours dans ce même dossier qui concerne la situation tendue vécue au marché Mimbulu, je vous rappelle que plusieurs étalages avaient été détruits et une partie du marché brûlée. Et dans la colère des jeunes, les environs ont voulu se rendre justice. Et justement, Maurice Mazel nous propose ce commentaire sur la justice populaire, un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur dans la ville de Lubumbashi. Les Louchois devront apprendre, à l'instar des autres peuples des mondes civilisés, à respecter la loi pour éviter toute forme d'anarchie. Lorsque l'opinion assiste impuissante à la destruction méchante des biens publics et même privés, parce qu'il y a eu mort d'homme dans le parage, les étrangers qui séjournent à Lubumbashi s'interrogent quand est-ce que la population optera-t-elle des vertus comme la franchise, la loyauté, la fidélité, la sincérité ou la générosité qui sont les critères d'une bonne éducation. Si, partant de la destruction méchante du marché Mimbulu, quelques observateurs sociologiques parviennent à la conclusion selon laquelle la famille a failli à sa noble mission, celle d'éduquer, certains pédagogues, par contre, eux, s'interrogent si l'école a su inculquer à ces milliers de citoyens qu'ils ont en tout temps et en tout lieu le devoir de respecter, d'aimer, d'entretenir et de protéger les biens publics. Si les droits sont des avantages que les citoyens reçoivent de l'État congolais, qu'ils comprennent à leur tour que les devoirs sont les obligations que la population tout entière a envers le Congo démocratique. Pour la petite histoire, si les mémoires ne sont pas courtes, dans la générosité de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe, choqué de voir les habitants de la commune de Katuba s'approvisionner dans un lieu de négoce très crasseux, prit la résolution de bâtir par ses propres moyens un marché moderne. Demain, cette même population va au chapitre de ses droits demander de l'eau potable, de l'électricité, des hôpitaux à la place de mouroirs, mais sans oublier qu'ailleurs, chaque passage d'un grand homme politique laisse des empreintes et le développement du pays se ramifie. Parlons éducation à présent. Sachez que c'est bientôt, dans quelques semaines, débute les hors-sessions de l'examen d'État édition 2013, et cela avec l'épreuve de dissertation. Et pour les options techniques, certains cours seront évalués en hors-session. Une nouvelle disposition de l'EPSP pour plus d'efficacité pédagogique. Un reportage de Janine Bouchou, Richard Chimba. Le calendrier scolaire 2013 a connu un certain réaménagement en ce qui concerne les épreuves des examens d'État. En effet, certains cours d'options techniques vont se dérouler en hors-session sur toute l'étendue nationale. Contrairement à certains finalistes qui pensent qu'ils passeront les épreuves des pratiques en hors-session, Madame Tchalamazal Brigitte, inspectrice du secondaire, précise.
Que la confusion ne règne plus dans les têtes des élèves. Les hors-sessions comprendront cette fois-ci l'été, donc la coupe, exercice technique, mécanisation, couture industrielle, dessin technique et dessin artistique. Mais pour le 23 avril, après la dissertation, le deuxième jour après la dissertation, c'est-à-dire le mardi 23 avril, les élèves de la coupe et couture viendront au centre pour passer le dessin technique, la coupe et le dessin artistique. 4 jours après l'oral de français, ils reviendront maintenant dans les centres qui seront indiqués pour passer la pratique professionnelle, donc l'examen de mécanisation, exercice technique et couture artisanale. D'après les responsables de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, cette décision a été prise pour permettre aux correcteurs des épreuves d'État de commencer leurs tâches à temps. Ceci réduira l'écart en temps en ce qui concerne la publication des résultats des examens d'État, des options techniques et autres filières. Les travaux de réfection du bâtiment Grana ont réellement débuté. Néanmoins, les alentours du chantier risquent de devenir dangereux suite à la présence d'un arrêt taxi sur le lieu. Un constat de Jean-Paul Malimba. Une semaine après le démarrage des travaux de réhabilitation du bâtiment Grana, un danger réel et permanent est visible aux alentours de ce chantier. C'est le fait qu'autour de l'enclos, ce sont des taxis qui y sont stationnés, pouvant perturber le déroulement normal de dits travaux. Certains ouvriers trouvés sur place en plein travail pensent que cet arrêt mérite d'être délocalisé par la mairie, à la mesure où les planches, les clous et autres matériaux de construction risquent de tomber et blesser, voire tuer des personnes. Pourquoi pas endommager les taxis en question? Et pourtant, il était prévu que déjà cette semaine en cours, cet arrêt de bus soit délocalisé par la mairie de Lubumbashi. Mais à ce jour, rien n'est encore fait. En dehors de conducteurs de taxi, il y a aussi des personnes vivant avec handicap qui s'exposent à cet endroit où ils vendent à côté des tôles d'enclos du bâtiment Grana. La sécurité est tout de même renforcée. Les éléments de la police nationale congolaise sont visibles à l'intérieur tout comme à l'extérieur du bâtiment Grana. Et avant de nous quitter, je vous propose la rubrique Lu pour vous. Bienvenue Madame, Messieurs à ce journal des journaux dans la rubrique Lu pour vous. Le résumé de l'actualité selon le quotidien La République à son 556e numéro. À la une, on peut lire tripartite Dos Santos, Zuma et Kabila en Angola. La SADC veut récupérer sa force spéciale. Katanga, Moïse Katumbi réhabilite l'Institut d'études médicales de Kamalondo. Drame de l'Est, le docteur Mukwege dénonce les violences sexuelles massives et systématiques. Et en sport, Ligue des champions de la CAF, les Corbeaux en route pour le Botswana. En faisant allusion à la tripartite, le confrère souligne que c'est dans la ville de Luanda en Angola que les présidents Eduardo dos Santos d'Angola, Jacob Zuma d'Afrique du Sud et Joseph Kabila de la RDC se sont rencontrés mardi 12 mars 2013. Selon le communiqué y afférent rendu public par la maison civile du président d'Angola, les trois chefs d'État se sont concertés sur la situation en République démocratique du Congo qui ne cesse de se dégrader. Ce faisant, la tripartite s'est penchée sur les mécanismes de mise en œuvre de l'accord cadre signé le 24 février dernier à Addis Abeba par 11 chefs d'État de la région de la SADC sous l'égide des Nations Unies. Moïse Katumbi réhabilite l'Institut d'études médicales de Kamalondo, c'est le titre à la page 5 de ce même quotidien, La République. L'Institut d'études médicales de Kamalondo a longtemps présenté une attitude d'un immeuble en état de délabrement. Depuis le départ des colonisateurs belges, ce bâtiment n'a jamais connu une réfection digne de sa valeur. Il a fallu le concours du gouvernement provincial du Katanga qui a pris la décision de réfectionner toutes les écoles abritant la formation et le renforcement des capacités de la jeunesse katangaise pour que l'Institut d'études médicales de Kamalondo soit vêtu de sa plus belle robe. Aussitôt revenu de l'étranger où il a passé ses vacances, le chef de l'exécutif provincial du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, a visité quelques chantiers en pleine exécution dans la ville de Lubumbashi. Le redéploiement des groupes armés s'est fait sur les corps des femmes dans l'est de la RD Congo, où les violences sexuelles massives et méthodiques se poursuivent plus que jamais, s'est alarmé le docteur Denis Mukwege. Mondialement célèbre pour sa lutte contre les fléaux du viol, l'année 2013 a mal commencé, a constaté le docteur Mukwege. 55 ans, gynécologue obstétricien qui soigne les victimes de violences sexuelles au Sud Kivu. Et en sport, pour terminer, le confrère mentionne les Corbeaux en route pour le Botswana.
Le TP Mazembe a quitté lundi dernier Lubumbashi pour la baisse au Botswana, où il va affronter Mochudi Chiefs, un match de 16e de finale de la 19e édition de la Ligue des champions de la CAF, le samedi 16 mars 2013 à 14h30. Voilà tout pour ce numéro de Lutte pour vous et à la prochaine. Mesdames, Messieurs, ainsi se termine cette édition d'information et je vous rappelle que dans l'actualité de ce 14 mars 2013, nous avons d'abord parlé religion avec cette première célébration eucharistique du pape François en présence des 115 cardinaux qui l'ont élu hier. Et nous vous avons également proposé les avis et les attentes de l'UFOA catholique par rapport à la nomination de ce nouveau pape. Les activités sont suspendues au marché Mimboulou suite aux échauffourées survenues mardi dernier et qui ont conduit à la destruction d'une partie du marché. La mesure de suspension des activités a été prise par la mairie de Lubumbashi et pour éviter d'éventuels débordements, des éléments de la police ont été commis à la garde de ce lieu de négoce. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme à tous. Au revoir.